Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission Nouvelle du Haut-du-Lac, édition du 17 mars 2018. En manchette cette semaine, deux bâtiments de Pointe-Racine s'envolent en fumée, les élus de Maria-Chapdelaine au secours de Toxic Action et un jardin communautaire au Grand Jardin de Normandin. Un exercice de feu avec les bâtiments de Pointe-Racine. Quelques 60 sapeurs-pompiers en provenance des municipalités des MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine du Roi ont participé à un exercice de formation en milieu naturel alors que deux pavillons et un garage du site de Pointe-Racine ont littéralement été mis en feu pour l'occasion. Le directeur du service des incendies de l'Est de la MRC de Maria-Chapdelaine, Daniel Quentin, a indiqué que pour la première fois au Québec, un service incendie bénéficie d'une aide financière gouvernementale pour une telle séance de formation, compte tenu de son importance et du déploiement des formateurs et du personnel requis. La décision du conseil municipal de procéder à un tel exercice sur le site de Pointe-Racine a reposé sur le fait que les bâtiments étaient dans un état de délabrement avancé, puisque non utilisés depuis maintenant près d'une dizaine d'années. De plus, ces pavillons étaient la cible de vandales qui les ont rendus pratiquement non récupérables. Le directeur du service incendie, Daniel Quentin, explique en quoi la formation donnée s'est réalisée au cours donc de la semaine qui vient de prendre fin. Dans les 2 dernières années, on a suivi des nouvelles formations qui s'appellent les phénomènes thermiques. Donc, comment interpréter les phénomènes thermiques et comment être en mesure de bien lire les fumées. Donc, lecture des différentes fumées, parce que la fumée, dans le fond, ce sont les gaz chauds qui s'échappent d'un incendie, nous parlent. Et tout ça aussi, pour finir avec la formation qu'on appelle d'attaque transitoire, qui est une nouvelle méthode, dans le fond, qui est plus sécuritaire pour les pompiers, qui a été éprouvée beaucoup en Europe, et qui maintenant là, nous interpelle là, au Québec. Donc, c'est une méthode qui, de l'extérieur, on va appliquer un petit peu d'eau pour refroidir les gaz. Ceci donne le temps aux pompiers de pouvoir se préparer, s'installer, rentrer à l'attaque. Donc, pendant que de l'extérieur, tu as refroidi un peu les gaz, à ce moment-là, ça donne du temps aux pompiers. Le feu arrête de se propager, arrête de grandir, le temps qu'on s'installe. Et après ça, naturellement, on va rentrer à l'intérieur faire l'attaque. Les élus de Maria-Chapdelaine veulent sauver Toxic Action. C'est à l'unanimité que les élus municipaux de la MRC de Maria-Chapdelaine ont accepté de verser une aide financière de 58 000 à l'organisme Toxic Action afin qu'il puisse maintenir son action sur le territoire de la MRC après avoir vu un financement de 90 000 lui être retiré de la part du gouvernement fédéral. Organisme communautaire qui œuvre auprès des jeunes et de la prévention en matière de drogue et de dépendance à l'alcool, Toxic Action, c'est aussi des travailleurs et travailleuses de rue qui rencontrent les jeunes dans les diverses municipalités de la MRC. Sur le respirateur artificiel depuis le début de l'année, alors que la direction s'est vue confirmer qu'elle ne recevait plus sa subvention du fédéral, Toxic Action peut ainsi temporairement poursuivre son travail avec l'aide consentie par la MRC. À la séance publique de la MRC, le préfet Luc Simard a déclaré que le milieu se devait de maintenir sur son territoire les services de Toxic Action, l'expertise et les intervenants qui y travaillent, et ceci pour le bien de notre jeunesse. Les élus ont donc adopté une résolution d'appui en ce sens afin que la demande de financement de l'organisme puisse être répondue favorablement. Le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, a présenté la problématique que vit l'organisme en ces termes. Toxic Action, présentement, ils ont 4 personnes, 4 intervenants sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. OK? Puis avec les coupures que le fédéral annonçait, ils tombaient à un intervenant. Puis même pas à temps plein. Fait que ça veut dire que tu desservais plus rien la municipalité de Dolbeau-Mistassini, puis les autres municipalités, puis encore, même ici au niveau de Dolbeau-Mistassini, on n'avait pas le même niveau de service. Donc, comme elle nous a expliqué, c'est qu'à long terme, comme ça, la survie, oui, est menacée. Puis la chose qui est importante là-dedans, puis pourquoi qu'on réagit immédiatement avec la MRC, c'est que si on perd ces intervenants-là, on va avoir beaucoup de difficultés à en retrouver d'autres. Donc, c'est pour ça que présentement, on fait un aide pour permettre
à l'organisation de survie permettent aussi de conserver ces gens-là, parce que c'est des gens dévoués, là. C'est des gens qui se promènent, c'est des gens qui vont rencontrer toutes sortes de monde. Donc, on sait qu'on a besoin d'eux autres. Donc, ça a été ça la discussion qu'on a eue avec eux autres, puis c'est pour ça qu'on a réagi assez rapidement dans le dossier. Fin de la grève au CPA Les Renardeaux, tout comme dans 21 autres CPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui étaient en grève depuis le lundi 5 mars, le CPA Les Renardeaux, les éducatrices en garderie et les négociateurs des dirigeants et dirigeantes de ces CPA sont entrés au travail mercredi dernier après qu'une entente de principe ait été entérinée. Rappelons que 2 points concernant les clauses normatives en regard des vacances et du temps attribué aux éducatrices à temps partiel étaient en litige dans ce conflit. Par voie de communiqué, les 2 parties ont signifié qu'une entente était intervenue sans en dévoiler par ailleurs le contenu. Au CPA Les Renardeaux, le conflit de travail affectait quelques 50 enfants qui ont dû recourir à la disponibilité de parents et d'amis pour obtenir un service de garde. Un règlement est intervenu alors que les parties ont décidé de se rencontrer lundi dernier, après près d'une semaine de grève. Des jardins communautaires au Grand Jardin. Par suite de l'abandon du projet de convertir le site des Grands Jardins de Normandin en un centre d'attraction appelé l'Unemembra, le conseil municipal de Normandin est à conduire un ensemble de projets en vue d'utiliser les ressources du site à des fins de loisirs et de regroupement d'activités communautaires. Depuis quelques années, les bâtiments du site sont utilisés par des organismes comme les scouts et pour des activités physiques à l'intention des enfants des jeunes familles de Normandin. Afin d'exploiter à fond tout le potentiel du site, la Ville a confié au directeur des loisirs le mandat de voir à l'implantation d'un concept de jardin communautaire. Une première séance d'information afin de vérifier l'intérêt des citoyens à l'implantation de tels jardins s'est tenue cette semaine. Le directeur des loisirs et de la culture à Normandin, Éric Bérard, explique ce que la municipalité propose de faire et à quel équipement serait ainsi utilisé. L'idée, c'est de servir de l'ancien potager qui était au Grand Jardin, donc pour le transformer en jardin communautaire pour la population. Par contre, là, présentement, on va être le 13 mars en consultation publique là, on veut rencontrer les gens qui seraient intéressés à développer une parcelle dans le jardin communautaire. Et de l'intérêt de ces gens-là, on va voir si le projet peut se concrétiser tout simplement. C'est là qu'on est rendu. La grandeur du potager, là, on peut parler d'une quarantaine de parcelles d'après moi, là, parce que c'est très grand. Là. Fait que, on ne sera pas limité là, par l'espace. Là. Dolbeau-Mistassini autorise la circulation des VTT pour accéder au centre-ville. Après que le club de quad de Dolbeau-Mistassini eut obtenu des ententes auprès de propriétaires privés pour que les VTT puissent circuler sur leur terrain afin de pouvoir rejoindre le centre-ville, les élus de Dolbeau-Mistassini ont adopté un règlement permettant d'utiliser une partie de la rue Gustave-Dessureau pour y circuler légalement jusqu'à atteindre la jonction avec la 8e avenue. Le maire Pascal Cloutier explique les raisons qui conduisent le conseil de ville à permettre la circulation des VTT dans certaines rues de Dolbeau-Mistassini. Le but de tout ça, c'est d'aller chercher du monde, autant aux liens intégrateurs, autant aux gens qui circulent dans le milieu. Puis vous savez, je vous rappelle aussi qu'on a une demande où on n'a pas de réponse encore pour nous permettre là, d'avoir accès des 2 côtés de la rivière, de pouvoir passer sur le pont du secteur Mistassini. Parce qu'ici, au secteur Dolbeau, là, il y a les autorisations pour passer sur le pont de la Ville-Haute qui ont été obtenues par le Club Quad. Là. Et motoneige, évidemment, aussi. Là. Donc, c'est un marché qui est très intéressant au niveau quad et motoneige, là, grandissant, puis je pense qu'il faut vraiment être connecté après ces gens-là. La Ville de Normandin et la MRC investissent 12 000 $ dans des organismes communautaires. Une douzaine de projets à caractère communautaire dans les limites de la Ville de Normandin
pourront se réaliser au cours de la présente année grâce à une contribution financière provenant du Fonds participatif administré par la MRC de Maria-Chapdelaine. Ainsi, 3 projets de réfection et d'aménagement d'infrastructures sont conduits par la municipalité et 8 organismes bénévoles de Normandin se partageront quelques 12 185 $. Parmi les organismes, on retrouve la Maison des jeunes, le Comité des saisonniers de la Chute à Lourdes, le Comité consultatif des loisirs et de la culture, la troupe Les Animés et un comité de résidents qui veulent aménager un parc dans leur quartier. Rappelons que le fonds participatif est un fonds que l'on appelait antérieurement le Fonds de la ruralité et que chaque municipalité de la MRC reçoit ainsi une aide financière annuellement pour réaliser de tels projets. Une nouvelle convention collective pour les employés municipaux d'Albanel. Les travailleurs et travailleuses membres du syndicat des employés municipaux d'Albanel ont accepté à l'unanimité les termes d'une nouvelle convention collective d'une durée de 6 ans qui prévoit, entre autres, une augmentation salariale de 13,5 % échelonnée sur ces 6 années. Les 2 parties ont souligné que c'est dans un esprit de collaboration et en tenant compte de la capacité de payer des citoyens d'Albanel que l'on a réussi à obtenir une entente qualifiée de saine et d'équitable. Les représentants syndicaux et le maire d'Albanel, Mme Francine Chiasson, ont ainsi signé cette nouvelle convention collective au début de la semaine. Le mois de mars marque le financement des amputés de guerre avec l'envoi des plaques porte-clés. Cette méthode de financement permet à l'organisme de financer différents programmes, dont celui des vainqueurs, qui donne à des personnes ayant une déficience physique la possibilité d'avoir des prothèses et un soutien psychologique et social. Cette semaine, nous vous proposons une entrevue avec Anne-Sophie Prévost, qui nous parle du programme des vainqueurs et nous relate comment elle s'est composée avec son handicap pour s'accomplir et se développer. Alors, Madame Anne-Sophie, c'est quoi, en fait, faire partie de ce qu'on appelle les vainqueurs chez les amputés de guerre? Dans le fond, le programme Les Vainqueurs, c'est un programme de financement pour acheter nos prothèses qu'on a besoin. C'est aussi un programme de soutien aux familles. Ça leur apporte beaucoup d'informations et ils offrent aussi beaucoup de séminaires tout au long de l'année d'informations. OK. Encore une fois pour les familles. Lorsque tu me dis en fait, on aide les personnes aux prises avec un handicap physique, Oui. plus particulièrement, c'est cela. Toi, dans ton cas, ça fait depuis combien de temps que tu es dans ce qu'on appelle le programme des vainqueurs? En fait, moi, ça fait depuis que j'ai 2 ans, depuis que j'ai commencé à avoir mes prothèses, parce que c'est vraiment eux qui payent. On a le programme au fédéral qui paye une prothèse et on a les amputés de guerre qui payent l'autre prothèse qu'on a besoin. OK. C'est donc à dire que c'est... Est-ce qu'il y a des périodes d'adaptation aussi? Est-ce que quand tu prends une nouvelle prothèse, on appelle un stage pour la porter ou si c'est dès que tu l'as, tu t'en viens ici puis tu fonctionnes? Bien, ça dépend toujours. Par exemple, si on change de pied, là, c'est sûr qu'il va y avoir une adaptation au niveau du mouvement. Mais, tu sais, c'est totalement adapté, moulé à ta morphologie, fait que... Ça va bien. Oui. Hey, j'aimerais que tu me dises aussi, tu me disais, donc, ça fait depuis l'âge de 2 ans. Ça fait donc, pas un demi-siècle, là. Donc, 11 ans que tu es. Est-ce que c'est quelque chose où on vous amène à avoir aussi des participations un peu plus publiques, où tu te dois souvent de fois d'expliquer. Est-ce que ça, c'est une activité qui te plaît? Oui, j'aime bien ça. C'est sûr que des fois, faut prendre la peine. Mais, tu sais, il y a beaucoup de monde qui le font pas, mais moi, j'aime ça le faire parce que c'est comme ça qu'on aide les amputés de guerre à nous aider. C'est un peu du donnant-donnant. Cette année, si ma mémoire m'est fidèle, ça va faire 100 ans que cette organisation-là existe. Donc, est-ce que tu pensais, l'idée au départ qui était, on vous a certainement fait
connaître un peu de quelle façon est née cette organisation-là. Est-ce que tu as eu l'occasion là, de voir et d'entendre effectivement de quelle façon ça existe? Oui, en effet, à chaque séminaire, ils racontent l'histoire OK. pour les nouvelles personnes. Et, dans le fond, c'est au retour de la Première Guerre mondiale. Ils ont fondé ça pour aider les combattants qui avaient perdu des membres lors de la guerre. Et ça leur donnait des emplois. OK. Parce qu'ils n'étaient plus engagés partout maintenant. Exact. Il y avait une difficulté physique. Et que ça leur donnait un emploi à un prix où ils pouvaient vivre avec ça. Anne-Sophie, nous, on le sait, parce qu'on commence à te connaître un peu, ça fait quand même quelques années où on te voit évoluer. On sait que toi, cet handicap-là, ça ne t'empêche pas de fonctionner, comme on dit, non seulement en société, mais aussi dans ton développement personnel. Tu fais quelqu'un qui fait de la compétition équestre. Tu es aussi quelqu'un qui, au niveau académique, tu as su développer de très bonnes habiletés, semble-t-il, sur la communication, entre autres en ayant participé à des concours sur la Salon du Livre, entre autres, là, où est-ce que tu as eu à participer là-dessus. Est-ce que tu peux me dire le fait que cet handicap-là et le fait que tu peux peut-être bénéficier justement d'éléments qui te permettent de passer, de quelle façon, toi, tu vois ces défis-là? De quelle façon tu abordes un nouveau défi? Bien, moi, je pense que je l'aborde comme tout le monde. Il faut le relever. Il n'y a pas d'autre façon de... Il faut le relever. On ne peut pas passer à côté. C'est sûr qu'il faut le faire. Donc, ça ne te limite pas? Non. OK. Et donc, on apprend à vivre donc avec une déficience physique? Bien sûr, mais on n'a pas le choix parce que le pied ne repoussera pas. Il ne se passera rien. Tu es comme ça pour le restant de tes jours. Fait que si tu n'apprends pas à vivre avec, tu ne feras pas beaucoup de choses dans ta vie. Ça représente quoi l'équitation pour toi? Ben moi, l'équitation, c'est ma passion. C'est quelque chose... j'aime beaucoup. C'est quelque chose. C'est vraiment important dans ma vie. Et c'est un sport que tu peux pratiquer avec, malgré la déficience. Oui. C'est ça? Est-ce que tu vas participer à des... tu compétitionnes à différents moments dans une année et partout à l'échelle, je pense, du Québec, plus particulièrement. Est-ce que tu as l'occasion de te faire approcher pour peut-être faire partie d'équipes un peu plus nationales? Bien, en fait, ça va dépendre. Bientôt, je m'en vais à une clinique rencontrer l'entraîneur de l'équipe paralympique d'équitation. Et lui, il va pouvoir peut-être trouver des commanditaires. Si j'ai du potentiel à leurs yeux, ils vont pouvoir m'amener peut-être même jusqu'aux Paralympiques. OK. Et ça, tu y avais déjà pensé ou ça vient de s'offrir? Bien, ça fait pas longtemps que c'est autant développé que ça. Oui, il y a Ils ça, sont, oui. beaucoup à la recherche ces temps-ci. C'est sûr que j'y avais pensé que je voudrais faire une carrière, mais on ne sait pas où ça peut nous mener. Exact. Donc, c'est donc à dire qu'une passion peut devenir un bon leitmotiv de vie aussi. Oui. OK. Alors, je te remercie beaucoup, Anne-Sophie, de ces quelques mots et on rappelle que c'est dans le cadre, donc, de cette campagne de financement où on achète, ou plus particulièrement, les fameuses plaques. Oui, les plaques porte-clés qui servent à récupérer les clés. Chamon les pères. Oui. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Ça fait plaisir. Les membres de l'AFEAS de Dolbeau-Mistassini sont conviés à une activité Femmes d'ici en ce mois de la nutrition. Lundi, donc, le 26 de mars à 8h30 à l'Auberge La Diligence de Dolbeau-Mistassini. Pour l'occasion, les membres de la FEAS pourront avoir une conférence de Mme Stéphanie Gagnon, qui viendra, nutritionniste, donc, qui viendra parler de l'alimentation pour un mieux-être. Bienvenue aux membres et aux non-membres. Un déjeuner sera servi à celles qui le désirent. Dans le cadre de la deuxième édition de Une pause pour le rose, qui consiste en une campagne de financement pour venir en aide à la Société canadienne du cancer pour le cancer du sein, les photographes de la région se réunissent afin de
de prendre les photographies de femmes qui désirent obtenir leur visage pour la postérité, mais aussi pour aider au financement donc, de cette organisation. Pour le secteur de Dolbeau-Mistassini, c'est Mme Nancy Gosselin qui tiendra à la microbrasserie Le Coureur des Bois à Dolbeau-Mistassini le 3 avril prochain cette séance photo. On peut communiquer si jamais on est intéressé à participer à cette activité, donc avec Mme Nancy Gosselin à son studio par téléphone au 88 637 95 65 ou par courriel à gosselin@hotmail.com. Le club Les Cœurs Vaillants vous invite à son souper de fin d'activité qui sera suivi de la danse animée par Mme Lise Quentin le jeudi 5 avril 2018. Réserve tôt, bienvenue à tous. Rappelons qu'il y aura soirée-conférence au Centre civique de Dolbeau-Mistassini au profit du groupe Espoir de Dolbeau-Mistassini, donc le 29 mars à 18h30, alors que Mme Véronique Mercier, zoothérapeute, viendra prononcer donc une conférence. C'est donc pour le 29 mars à 18h30 au Centre civique de Desjardins de Dolbeau-Mistassini. En ce qui regarde le rendez-vous printemps donc en musique 2018, je vous rappelle que le spectacle se tiendront les lundis 26 mars à compter de 19h30 et le 28 mars à 19h30 à l'auditorium de la Polyvalente de Normandin. Dans le cadre du programme d'assistance financière à l'accessibilité du camp de jour de Dolbeau-Mistassini, on vous invite, ceux et celles qui veulent s'inscrire, à le faire au cours des semaines à venir. Pour ce faire, on peut donc communiquer avec le service des loisirs au 88 276 13 17 et demander les principaux responsables afin d'inscrire ses enfants pour ce programme d'assistance financière. Dans le cadre donc de nos nouvelles du sport cette semaine, nous nous sommes rendus à Normandin afin de rencontrer les responsables de la 25e édition du tournoi des familles qui se tient au centre sportif de Normandin et qui va se tenir les 30, 31 mars et 1er avril prochains. Nous avons à cette occasion rencontré Samuel Bilodeau, qui est le président du comité organisateur et qui nous fait part de non seulement l'engouement, mais de l'importance de cette activité qui regroupera cette année 32 équipes, et comme l'explique M. Bilodeau, de partout au Québec. Bien, le tournoi il regroupe 32 équipes entièrement familiales, donc c'est vraiment des parents, soit cousins, cousines, frères, sœurs, qui jouent, qui se réunissent pour compétitionner ici sur la glace du centre sportif de Normandin. C'est vraiment un tournoi qui est familial. On a le droit à 2 personnes qui ne sont pas rattachées à la famille dans tout le tournoi. Fait que c'est vraiment un regroupement familial qu'on désire faire, là, un regroupement amical et familial qu'on désire faire ici. Là. Les équipes comprennent habituellement, minimalement, combien de joueurs? Entre 10 et 15 joueurs, normalement, tout dépendant des équipes et de la grosseur de la famille. C'est toutes des équipes d'une dizaine de joueurs minimum. Ouais. OK. Et cette année, donc, est-ce que c'est seulement des familles de Normandin qui peuvent y participer ou si vous élargissez, si je peux m'exprimer ainsi, votre bassin? On a des familles d'un peu partout de la région, oui, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a quelques-unes de l'extérieur de la région, de Drummondville, par exemple. On en a eu de Québec aussi par le passé. C'est vraiment... mais souvent, les gens ont des attaches ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et reviennent pour faire le tournoi année après année. Donc oui, on a des familles de partout dans la région. C'est ce qui met fin, mesdames, messieurs, à cette édition du 17 mars de Nouvelles du Haut-du-Lac. Nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine où nous ferons encore une fois un peu le tour de l'actualité dans la MRC de Maria Cheptel. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime.
C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des amputés de guerre, ça m'aide beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sautent à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amputés de guerre, je peux faire tout ce que j'aime. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes, au cœur du plan économique du Québec. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place.